Et l'État investit aussi en Guadeloupe. Cette année, l'État va lancer la construction d'une nouvelle prison à Basse-Terre, d'un hôtel de police et d'une extension de la prison à Baie-Mahault. L'État fait atterrir et décoller les avions, s'occupe du grand port, gère la mer, surveille l'alimentation, l'agriculture, apprend à lire, fait passer le bac et finance l'université, tout comme la santé. L'État, la sécurité sociale, verse 1123 millions pour la santé en Guadeloupe. Bref, l'entreprise État est tentaculaire. Les chiffres sont en hausse de 6% et cela démontre que la République soutient et guide la Guadeloupe. En parallèle, la région est l'une des plus riches de France grâce à l'octroi de mer payé sur les marchandises par tous les Guadeloupéens. Même si seulement 20% des Guadeloupéens paient l'impôt national contre 43% des Français. La Guadeloupe est donc une région riche, habitée par des gens pauvres, et une région où malgré les efforts de l'État, malgré la richesse de la région, pas grand-chose ne fonctionne en réalité, depuis l'eau jusqu'aux routes, en passant par les stations d'épuration et les transports interurbains. Comme quoi l'argent ne fait pas tout le temps le bonheur. À Basse-Terre, en préfecture, Ronan Poney, Guadeloupe la première. C'est une entreprise qui a investi et qui surtout fait fonctionner une bonne partie de la Guadeloupe, oui, parce que c'est 2,6 milliards d'euros de fonds d'État qui sont consacrés naturellement en bonne partie au salaire, ne serait-ce que sur des champs qui sont importants, l'éducation, la sécurité, la justice, auxquels il faut rajouter aussi plus d'1 milliard d'euros au titre de la santé. 12 000 fonctionnaires, c'est une part importante de la population. C'est une part très importante de la population, mais qui est à peu près équivalente au pourcentage que l'on peut trouver sur d'autres territoires. Et donc c'est important d'avoir chaque année ce rendez-vous pour surtout montrer que l'État ne se désengage absolument pas en Guadeloupe. Alors, surtout avec les tensions sociales, avec la période préélectorale, il y aurait plein d'arguments pour faire croire que justement il y a un désengagement de l'État, ce que les chiffres que nous avons donnés et que vous commenterez le montrent bien que ce n'est pas la vérité. Que la Guadeloupe soit le territoire le plus mal aimé de la France. C'est faux. C'est faux. Les chiffres là aussi sont têtus, comme disait le camarade Lénine. La part d'investissement par habitant et la part de fonds d'État consacrés par habitant est supérieure à ce qu'elle peut être, y compris d'ailleurs sur d'autres territoires ultramarins. Ici, sur le bord de la route, on a envie de vomir. Cela fait au moins 4 jours que cela sent le caca entre Morne-à-Vache et l'hôpital. Le centre hospitalier. Ce qu'on doit retenir, c'est premièrement que l'État ne se désengage pas de la Guadeloupe, bien au contraire, puisque sur une période longue, 2014-2018, on voit bien les chiffres parlent et c'est une stabilité totale. L'État investit dans les départements qui le méritent. La Guadeloupe est un territoire en développement et qui mérite que l'État aide, notamment au travers des dépenses de l'État, mais également au travers des dépenses indirectes. Abattement à la base sur la taxe d'habitation, abattement sur l'impôt sur le revenu, défiscalisation, et c'est toute une liste peut-être un peu trop longue aujourd'hui. La taxe d'habitation, la réforme de la taxe d'habitation est étalée sur plusieurs années. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en 2020, 90% des ménages guadeloupéens ne paieront plus de taxes d'habitation. Les 10% restants, entre guillemets, peut-être les ménages les plus aisés, les plus riches, verront cette taxe d'habitation définitivement supprimée en 2023. C'est un effort considérable de l'État, c'est 18 milliards d'euros, sans création d'impôts nouveaux. La compensation pour les communes se fera à l'euro près. Et c'est le travail des comptables publics aujourd'hui que d'aller expliquer aux maires comment ça va se faire, sur quelle base, sur quels chiffres et sur quel calendrier. Les comptables publics qui travaillent sous mes ordres sont en train de faire cette démarche, oui. Et l'État